Le vaudou qui a volé comme un comme. Et bien, il y a l'homme. À ce moment, il est temps qu'il y avait là. Mais les gens, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Et ma chérie, on a dit. Et mi toi, les gens, tu as dit. Il va t'adorer la mêlée. Il va t'adorer la mêlée. Et mi toi, les gens, tu as dit. Il va t'adorer la mêlée. Il va t'adorer la mêlée. Géreuse busy. Elles sont serveuses, hôtesses ou réceptionnistes. Elles n'avaient aucune intention de tomber dans la prostitution. Mais pour survivre à un niveau de vie plus élevé, ces jeunes filles se transforment en géreuses busy, une activité parallèle qui consiste à se faire passer pour une fille ordinaire avant de se muer progressivement en escort girl. Le phénomène est récent. Dans la Côte d'Ivoire post-coloniale, les Ghanéennes, surnommées les toutous, ont longtemps eu le monopole sur le commerce du sexe. Mais depuis les années 2000, les prostituées ivoiriennes arrivent en tête, suivies des Nigérianes. Jusque-là, rien de nouveau. Cependant, une affaire selon laquelle certains genres de busy seraient membres de sectes a fait le buzz. Quand on sait que les membres de sectes sont une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine philosophique et que les activités liées à leur secte n'est pas très souvent chrétien, il y a de quoi avoir peur quand on a pour habitude de fréquenter des genres de busy. Sans plus tarder, nous vous présentons ces genres de busy membres de sectes. Les Slay Queens. Les Slay Queens, qui signifient rentieuses, sont généralement des jeunes filles au Nigeria qui aiment la vie de luxe et les hommes de grande taille. Mais pour ce groupe qui se fait aussi appeler les Slay Queens, est un nombre de groupes d'un réseau de femmes vendeuses de sperme d'hommes. Ce groupe est mis à nu au Ghana. Ce réseau de femmes est généralement reconnu pour la vie de luxe. Elles recherchent les spermes des hommes qu'elles revendent aux médecins et souvent aux féticheurs. Ainsi, elles se donnent pour tâche de draguer des femmes à travers les réseaux sociaux. Ces dernières qui désignent une vie facile. Selon les informations procurées par les organes de presse nationale, la Lady Angela, membre d'une association connue sous le nom de Sisterhood Money Club, tenait de courtiser une femme pour qu'elle intègre le réseau. Angela est prise dans son propre piège. La jeune dame décline l'offre et laisse découvrir le groupe dans leur sale besogne. Selon les explications de Angela à sa proie, il s'agit tout simplement de recueillir du sperme volé aux hommes contre une somme importante. Le sperme d'homme est alors recueilli en série de 3 échantillons dont l'unité se lève à $500. Ces jeunes dames arrivent par un système de séduction à coucher avec leurs victimes. C'est après l'acte sexuel qu'elles arrivent à dérober des quantités de sperme. Sur les réseaux sociaux, la capture d'écran de la patronne de Sisterhood Money Club circule de partout. Nombreuses sont ces femmes courent derrière le pain facile en s'adonnant à ces activités compromettantes. Il faut le rappeler, même si l'insémination artificielle est légale dans certains pays, elle requiert tout d'abord l'accord de l'autre. Certains médecins avides d'argent s'adonnent illicitement à ce genre de métier. Cette affaire de vente de sperme est un message fort porté à l'endroit des coquins, ces hommes dont l'esprit nage aveuglement dans le vagabondage sexuel. Pour la deuxième histoire, une femme est soupçonnée d'avoir tué un moscovite de 39 ans. Le cadavre de l'informaticien Andrei Sedjik a été retrouvé dans son appartement. Les experts légistes ont retrouvé de nombreuses blessures par arme blanche sur le corps de la victime. Quant aux objets de valeur dans l'appartement, il ne manquait qu'un téléphone coûteux. Les enquêtes ont supposé que le crime pouvait être commis par une prostituée dont l'homme isolé utilisait souvent les services. La femme a été arrêtée dans une boîte de nuit. Elle a immédiatement avoué tout et a dit à la police qu'elle s'était disputée avec son client, ce qui est devenu une raison de meurtre. Les agents ont déclaré que la jeune femme regrettait sincèrement ce qu'elle avait fait et blâmait son personnage africain explosif pour cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.